Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 23 février. Petit point sur les indices DAX, DO, Nasdaq. Rebond technique du côté des indices. On a des belles bougies hier, des belles pénétrantes, même si la plus belle elle est sur le Nasdaq et pas sur le DAX. Rebond technique avec voilà, un petit peu d'apaisement du côté du dossier du moment. Hier, on est très content. On a fait une belle journée au sein de la communauté. On a shorté la réintégration dans l'OPR du côté du DAX. Je vous ferai évidemment sur la chaîne YouTube, je vous l'avais promis, je vous ferai une belle vidéo sur l'OPR. Mais c'était cool parce que ça m'a fait pratiquement 140 points. Donc je suis assez content avec un risque de 60 points. C'est ça qui est important, c'est la notion de risk-reward. C'est pas le nombre de points, ça c'est pour les groupes Telegram pas chers. Ce qui compte, c'est le risk-reward. C'est combien tu prends de risque pour combien tu gagnes. Par exemple, hier, Jimmy, qui est en formation immersion avec moi toute la semaine à Dubaï, il a démarré son top step 50 000. Il a pris 0,25% de perte acceptée, 0,65% de gain. Donc, c'était génial. Donc, voilà, c'est sur la durée. Hein, c'est pas un sprint. Et du coup, c'est cool. Là, aujourd'hui, on a quand même un joli rebond. On a les indices qui poussent, on a le VIX qui baisse, ça veut rebondir. Je suis quand même un petit peu hésitant pour de gros achats parce que j'avais dit que sous la zone 15 000, je resterais vendeur. Donc, j'attends d'y voir un petit peu plus clair. Mon plan du jour, c'est quoi? C'est de dire attention, on est quand même encore sous la grosse résistance et sous la zone 15 000. Alors, à ce moment-là, il fallait oser acheter tout en bas. La rentrée maintenant à l'achat, c'est pas cool. Je vais attendre d'y voir un peu plus clair. Tant qu'on est au-dessus du petit support oblique là, qui soutient tout le rebond, je ne short pas non plus. J'avais mis un plan en cas de cassure du petit support de vendre et de cassure du précédent plus bas, parce qu'on ne sait jamais, ça peut se retourner au niveau de la tendance intraday. Mais là, je ne vais pas vendre, parce qu'on a un rebond qui est encadré par un support. Je vais me contenter de surveiller la zone 15 000 points, 15 050, voir ce qui va se passer là-dedans. On a pété le précédent plus bas, donc ça c'est fait, on peut enlever. Et du coup, pour l'instant, je ne short pas parce qu'on a un flux intraday qui est haussier. Je n'achète plus là parce qu'on a une zone 15 050 qui est juste au-dessus de notre tête. Je vais me contenter de surveiller cette zone-là et d'éventuellement tenter quelque chose là-dedans. Si jamais on vient simplement pullbacker ces zones et qu'on a un très beau signal de retournement d'intraday type divergence baissière M15, bulle ou ce genre de choses, je peux tenter quelque chose là-dedans. En attendant, je ne vais pas dire que j'ai raté le coche parce qu'il aurait fallu quand même être assez magicien pour travailler un achat. Il y avait une belle divergence baissière tout en bas. C'est vrai, mais elle s'est validée ici à 14 600. Donc en respectant la méthode, tu avais un stop de pratiquement 350 points pour un gain très limité de 300 points. Donc c'était zéro au niveau du RR. Donc voilà, c'est ça qui est important encore une fois qu'on vous apprend au sein de Livestream. C'est pas le nombre de points, c'est pas j'ai peur de rater un mouvement, c'est combien j'investis en perte acceptée, combien je gagne avec une recherche 5 étoiles. Donc un rebond actuellement, on arrive sur le précédent plus bas. Attention à la zone 15 000. Voilà, je vais être prudent. Tant qu'on est sous 15 000, je pense que le marché est un peu en danger. Du côté du Dow Jones, c'est beaucoup plus propre. Cette grosse zone de support qui a été support, refait son job. On a même une sorte de début d'étoile du matin à l'intérieur. Donc là, il est un petit peu plus puissant. On a également une résistance oblique pour l'instant qui couvre la phase de correction. Je vais vraiment attendre qu'il s'extrait de ce bazar et qu'il valide cette espèce de double bottom un peu dégueulasse pour acheter. Donc je ne vais pas acheter maintenant. On est sur la MM50. Si jamais il pète cette robe et qu'il casse les 34 000, là oui, je ferai des achats intraday avec des entrées sur des consos. À l'inverse, pour l'instant on a un rebond technique donc on ne le vend pas. Mais si jamais on casse le petit support et qu'on valide en cassure du précédent plus bas, là, sous 33 600, je vends. Donc, entre les deux, je vais attendre d'y voir plus clair. Encore une fois, on n'est pas pressé. Le but, c'est pas de faire 500 trades dans la semaine, c'est de faire des trucs millimétrés. Au-dessus de 34, je charge des achats. En dessous de 33 600, je charge des ventes. Entre-temps, je vais y arriver. Je patiente. Du côté du Nasdaq, c'est un peu plus excitant. On a une très belle pénétrante avec une bougie hier qui ouvre sous la précédente et qui clôture au-dessus de la moitié du corps. Donc c'est très très puissant comme signal. Cela dit, on a quand même pété le précédent plus bas. Donc attention au piège du faux rebond, même si là pour l'instant avec le VIX qui baisse et le dossier qui s'apaise, c'est propre. On est en train de casser le précédent plus haut 4 heures et on a une sorte d'ETE qui est quand même bien dégueulasse, mais qui est là. Donc pas de vente pour moi pour l'instant. On va attendre d'y voir un peu plus clair dans la zone 14 150. S'il arrive à repasser au-dessus de ce truc-là et de la petite résistance oblique, là oui, il y a des achats à faire pour aller chercher pourquoi pas 14 700. Et donc pour l'instant, pas de vente, sauf si il se met à se retourner et casser le petit support qui passe par les deux clôtures du rebond technique. Donc voilà, on est comme le marché. En tout cas, nous pour le coup, dans une phase d'attente. Joli rebond, tant mieux pour nos actions.
on va laisser faire les choses. J'en profite, dernière chose, pour faire un petit point sur le Bitcoin. Voilà, c'est cadeau. On est quand même sur une belle configuration. On est venu rechercher le bas du canal haussier qu'on a désormais ici. En daily hier, on fait quand même une belle bougie verte, pardon, une sorte de harami qui est très intéressant, et on a une divergence 4 heures qui est validée. Donc je m'attends à un rebond du Bitcoin. C'est mon opinion, avec un objectif qui est au moins à 44 500 $, et pourquoi pas, dans l'absolu, mettre en place cette espèce de gros double bottom. Et puis si ça valide les 44 500 cassés, bah là on pourrait retourner sur 55 et pourquoi pas des nouveaux records. Donc belle zone sur laquelle je me suis permis un petit achat un petit peu agressif, tout en prudence, parce que ça peut ne pas marcher. Voilà pour le point marché, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.